Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. On va aller regarder ensemble les messages de votre autre, la température sur le lien. Voilà ce qui se passe depuis la dernière fois et puis on verra si on continue la saga comme les dernières semaines ou pas. Ensemble, en tout cas j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous et que vous démarrez bien le week-end aussi. Je pense que vous verrez cette vidéo plutôt en fin de journée. En tout cas, bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je suis ravie vraiment de vous retrouver et je tenais aussi à vous remercier infiniment pour tous vos gentils commentaires sous les guidances, pour votre soutien. Merci beaucoup de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne, que vous soyez des abonnés de toujours. Et si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, voilà, je suis super contente malgré le temps un peu gris chez moi, hein, je vous l'avoue. Ça me met un petit rayon de soleil de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, sans plus tarder, on va aller regarder ce que les cartes ont à vous dire. Donc je vous invite, comme d'habitude, je suis en train de perdre ma voix, c'est encore le matin pour moi. Donc je suis désolée, je vais être un petit peu obligée de me racler la gorge pour pouvoir vous parler. Donc je vous disais, je vous invite vraiment à faire preuve de recul et de discernement par rapport aux messages qui seront partagés. On est sur une guidance qui est générale bien sûr, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. La guidance en entier ne vous parlera peut-être pas non plus, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas et c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Vous adaptez évidemment en fonction de votre situation, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, voilà. Et puis je voulais vous dire que les cartes, je les utilise de façon totalement intuitive pour m'aider à structurer ce que je reçois en canalisation. Et on est parti, on va aller regarder un petit peu déjà la météo, les énergies générales sur votre lien. Donc je vous invite à vous recentrer et à vous connecter à la personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, et à cette personne qui est en chemin pour venir vous rejoindre. Voilà, je vous invite à visualiser cette personne. Et on va aller regarder tout de suite les premières énergies. Quelle est la météo générale, les énergies générales sur le lien. Bon, déjà, ça commence à parler, ça commence bien. Alors, juste, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Bon, alors, on a la carte de la table qui, pour moi, me parle de mettre carte sur table, de faire table rase aussi. Alors, peut-être qu'il y aura une invitation peut-être à dîner, hein, pourquoi pas avec cette carte. Mais moi, ce que je remarque surtout, en fait, c'est ce portail, là, cette fenêtre qui donne sur l'extérieur, sur quelque chose d'autre, là, sur la nature, sur une ouverture. Et là, j'ai l'impression qu'il est temps de mettre les choses un peu à plat par rapport au lien dans lequel vous êtes. Peu importe la situation, hein, que vous soyez en distanciation, en séparation, en silence radio, que vous soyez en contact ou en couple, hein, tout simplement. Mais là, il est question de passer un cap, là. Hein. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Aujourd'hui, c'est vraiment là il y a une impulsion pour aller, alors il y a des énergies de guérison, hein, j'ai le 30 quand même sur cette carte, ça nous fait 3 si on réduit, et pour moi il y a des vibrations de guérison qui vont permettre de passer à une étape, à une autre étape en fait, hein, à franchir un portail, à franchir un cap, mais ça va demander d'abord de mettre les choses à plat, de mettre carte sur table justement pour avancer dans ce processus de guérison. C'est-à-dire que là, il va être question surtout de mettre carte sur table vis-à-vis de soi-même par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce que vous vivez avec la personne de votre cas. Et pareil pour la personne en face de vous. Hein. Ok. Ok, waouh, on a la carte de la beauté derrière avec le 40. Alors c'est bien parce qu'il y a une belle progression, hein, avec la stabilité. Ça, ok, donc cette étape-là, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre lien, vous permet déjà d'avancer dans un processus de guérison, quel qu'il soit, pour passer un nouveau portail, pour passer un nouveau cap, pour prendre peut-être un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus beau, de plus lumineux,
qui va permettre aussi d'acquérir beaucoup plus de clarté en suivant quoi? En suivant la voie du cœur en fait. Hein. Pour moi c'est vraiment ça, là il y a vraiment une énergie de douceur, il y a comme cette... Moi je vois cette rose qui s'ouvre comme ça là et qui permet d'acquérir beaucoup de clarté déjà sur soi, en revenant vraiment dans le cœur, dans son cœur à soi. Et comment dire, de connecter avec sa lumière intérieure, hein, vraiment pour s'élever. Et moi, j'ai vraiment des vibrations de réussite, de succès hein, avec cette carte. C'est très, 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 très joli. Ben voilà. Et je l'avais pas vu, hein, vous avez la carte de l'élévation derrière avec le soleil. Hein, vraiment des énergies d'élévation, de réussite, hein, de succès, mais vraiment d'élévation spirituelle, de compréhension, de sagesse. Donc vraiment sur le lien là, ça bouge pas mal, hein, il se passe des choses. Déjà pour commencer, c'est que le début du tirage, mais je trouve que c'est plutôt très intéressant jusqu'à présent, dans le sens où moi ce que je ressens dans la progression, c'est que voilà, première étape, on met casse sur table, on se regarde un peu dans la glace en fait, on pose les choses. Pour vraiment être totalement honnête avec soi-même, et c'est beaucoup ce que j'ai eu d'ailleurs en consultation privée ces derniers temps, vraiment cette notion de revenir dans sa vérité, dans son authenticité, mais surtout dans sa vérité, mais dans son honnêteté radicale en fait, hein, vraiment être totalement honnête avec soi-même, de regarder les choses vraiment mais dans le cœur quoi, pas depuis l'espace de la tête, mais vraiment ici, hein, dans l'espace du cœur. Qu'est-ce que je ressens véritablement, et j'arrête de me mentir sur ce que je ressens véritablement, parce que je risque rien en fait. En gros, la peur, il y a une peur derrière hein, quand on reste coincé dans le mental, c'est qu'il y a quelque part il y a un peu une crainte, il y a un peu une peur. Mais là il est question de redescendre, de sortir de ces peurs pour vraiment se reconnecter hein, voilà, à ce cœur là, à cette lumière intérieure, pour s'ouvrir comme cette rose, et derrière quoi, s'élever spirituellement, s'élever en conscience, s'élever en compréhension. Ouais, avec le 22, là j'ai encore avec les entreprises, c'est ça, hein, on a vraiment cette énergie de stabilité hein, pour construire des bases solides. Ah ok, d'accord. En fait, je ressens que là, ce portail là que vous vous apprêtez à franchir, en tout cas dans votre lien, il va vous amener à aller vers quelque chose de plus stable. Pourquoi? Parce que en étant dans cette honnêteté vis-à-vis de soi, en reconnectant vraiment dans ce cœur, là, dans votre cœur, ça vous permet de fonder. C'est comme s'il y avait un chaos qui est en train de se terminer à travers cette impulsion de guérison, là, cette énergie de guérison, pour vous permettre de construire ou reconstruire des bases vraiment saines et solides, mais depuis le bon espace en fait. Plus depuis l'espace du mental et de l'ego, mais depuis l'espace du cœur, dans sa vérité en fait. Hein. Et c'est ce qui va vraiment installer un socle vraiment solide et stable, déjà par rapport à vous-même et par rapport au lien. Ok, on va continuer, juste encore quelques cartes. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, oula. Bon, alors ça veut vraiment beaucoup parler là. Alors, prendre dans l'ordre. Oui, bon, il y a eu des ralentissements. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui ralentissent, qui bloquent au niveau énergétique. Parce qu'il est question de prendre soin de soi. Là, hein. Là, il y a une invitation à prendre soin de soi, justement, dans ces énergies de guérison, justement. Alors peut-être que pour certains, il va être question de... peut-être, pourquoi pas, de partir à la campagne, de vous mettre au vert, de partir un peu en week-end, de vous changer les idées, vous connecter aussi peut-être avec la nature pour vraiment prendre soin de vous, de se mettre au calme. Vraiment toujours pour faire circuler les énergies, parce que là, il y a des ralentissements, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des énergies qui bloquaient, en tout cas jusqu'à présent. Oui, voilà, hein, avec le cloître, hein, il y a des choses qui... voilà. Il y a encore des choses qui sont enfermées. Il y a de l'isolement aussi, je ressens là par rapport au lien. Donc peut-être qu'il se peut très bien que pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation, en distanciation, en silence radio, en non-communication aussi. Et cette carte, elle est pour vous, hein, pour tous ceux que ça va concerner. Oui, parce qu'il y a des énergies tierces. Hein. Il y a des énergies tierces. Pas forcément des personnes extérieures, mais ça peut, hein, pour certaines personnes, mais ça peut aussi être ses propres croyances limitantes, ses propres schémas limitants, ses propres énergies qui peuvent être constituées, hein, justement, ces énergies tierces pour certaines d'entre vous, un peu comme le serpent qui se mord la queue, quoi. En force d'entretenir ses croyances, en restant vraiment coincé dans le mental, on s'auto-sabote en fait, hein, quelque part. Et pour d'autres, je ressens que il y a des personnes qui n'ont pas envie de voir faire recirculer les énergies, hein, qui viennent bloquer aussi les choses, qui viennent contribuer aussi à cet enfermement, à cet isolement entre votre autre et vous.
Mais à la clé, on a quand même la carte du bonheur hein, à la fin. Donc bon, belle réussite, hein, succès. Donc bon, on se détend, tout va bien finalement. C'est plutôt positif hein, quand même, parce que bon, j'ai quand même deux fois la carte, j'ai la carte de l'élévation, de la beauté avec la réussite, l'expansion, et le bonheur en clôture, quand même pour terminer ce cycle de guérison. Avec une belle étoile hein, quand même, donc vous êtes protégés les amis, donc vraiment, alors vous êtes protégés, ça ne veut pas dire que quoi qu'il se passe et quoi que vous décidiez, c'est bon, c'est ok, vous allez retrouver votre autre, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que voilà, vous êtes, l'univers veille sur vous, et s'arrange, en tout cas quand il y a besoin, pour vous faire, enfin, pour vous permettre de recevoir en tout cas les enseignements nécessaires pour aller sur la meilleure ligne de temps et le meilleur chemin pour vous. Voilà ce que j'entends par vous êtes protégé. Donc voilà, malgré les ralentissements, il y a quand même ce processus de guérison qui est en train de s'opérer entre vous, dans votre lien en tout cas, pour vous permettre à chacun de vous élever en conscience, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement également. Et pourtant, il y a encore de l'isolement, il y a encore de l'enfermement. On continue encore à enfermer ses émotions, à ne pas exprimer ce que l'on ressent, déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce qui constitue, pour moi, ces énergies tierces. Ok, on va aller regarder dans la 5D ce qui se passe au niveau du lien. Je vais prendre le lien sacré 5.0 pour aller regarder tout ça. Mais avant, je vais juste boire un petit coup. Je vais juste boire un peu de thé parce que je suis en train de perdre ma voix. Si je veux aller au bout de la guidance, il me faut ma voix quand même un petit peu. Hein, donc à la vôtre. Et puis vous aussi, hein, prenez-vous un petit thé, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement comme d'habitude. Et on continue tout de suite. Ah mais ça va mieux. Alors le lien sacré 5.0, on va aller regarder ce qui se passe un peu plus. Est-ce que je peux avoir des précisions sur le lien, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, pour toutes les belles âmes qui nous regardent aujourd'hui. En tout cas, bienvenue. J'ai oublié de vous demander aussi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour contribuer au bon équilibre entre le donner et le recevoir, et pour me soutenir dans mon travail si ce dernier vous plaît. N'hésitez pas à partager également le plus possible autour de vous. Si vous ressentez que cette guidance peut aider également d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Et puis, si mon travail vous plaît, à faire connaître mon travail aussi. Je suis en gratitude pour ça. Merci à vous en tout cas de jouer le jeu. Et puis, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si la guidance vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez surtout pas, en tout cas cet espace il est là pour vous, pour pouvoir échanger, se soutenir, partager bien évidemment, toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur, autant que possible. L'idée c'est qu'on se soutienne. Hein. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et des lives. Et je vous remercie par avance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur le lien en ce moment, sur les énergies qui circulent dans votre lien? Je vous invite toujours à vous connecter à votre autre. On va laisser tomber les cartes et puis on va voir ce qui se passe. Bon, là, je sens des énergies un petit peu plus chaotiques que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus zen. Là, c'est de nouveau un petit peu en dents de scie, dans le sens où j'ai vraiment la sensation que là, on a quelqu'un en face de nous qui est de nouveau dans les doutes. Qui se pose beaucoup de questions, là. Ouais, qui se questionne énormément, qui se demande en fait si ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent est réel, en fait. Hein. La sensation que c'est quelqu'un qui a réprimé depuis tellement longtemps ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, qu'il n'arrive plus à discerner si c'est vrai ou si c'est le fruit de son imagination en fait. Voilà ce qui se passe à force d'être dans le déni en fait de ce qu'on ressent, on n'arrive plus à savoir. On n'arrive plus à savoir pourquoi, parce que là on a quelqu'un qui s'est tellement déconnecté de son cœur, qui s'était tellement déconnecté pour se protéger, hein, parce qu'en fait ça a été, là je ressens vraiment que ça a été un réflexe de protection en fait pour cette personne,
Parce qu'elle avait tellement peur de souffrir, elle avait tellement peur de se tromper, elle avait, ok, alors là, ce que je reçois, c'est elle avait tellement peur que ça ne soit pas réciproque, que ça ne soit pas partagé, parce qu'il y avait blessure de rejet, peur d'être trahi, peur d'être rejeté surtout, hein, blessure de rejet activée plus. Elle a préféré réprimer ce qu'elle ressentait, elle a préféré ne pas exprimer, ne pas dire les choses, pour ne pas, parce que la peur d'être rejetée a été plus forte que tout, me dit-on. Hein. Waouh, c'est fort. Hein. C'est fort et c'est vraiment super souffrant en fait. Hein. Donc là, j'entends l'invitation, ça va être d'envoyer de la compassion à votre autre pour venir soutenir énergétiquement cette guérison. C'est pour ça que ces énergies de guérison, elles durent depuis tellement longtemps, parce que cette blessure de trahison, cette blessure de rejet, elle est tellement là depuis longtemps que la guérison, elle prend vraiment du temps à se faire. Alors je suis désolée, je reviens tout de suite parce que la carte est partie de l'autre côté du bureau. Hop. Voilà, désolée. Je remets mon petit plaid sur les genoux parce qu'il fait encore frais ce matin. Il est tôt et j'ai un peu froid aux jambes. C'est ça de s'habiller en jupe, en robe, alors qu'on n'a pas encore des grandes températures en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce lien entre vous et votre autre? Est-ce qu'on a d'autres choses? Je vais juste reculer un peu mon fauteuil. Je vais juste me réinstaller correctement. Voilà. Merci. Je ne suis pas bien installée, je ne peux pas canaliser correctement. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Oui, bon, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. D'accord. Ça veut parler, les cartes veulent parler aujourd'hui. Donc je vous disais, ouais, on a quelqu'un qui a tellement réprimé ses émotions. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein. Vous adaptez hein, en fonction de votre situation, les belles âmes bien évidemment, mais en tout cas là, je ressens vraiment une énergie de répression. On a réprimé ses émotions, on les a tellement enfouies, on n'a tellement pas voulu les regarder en face que aujourd'hui on n'arrive plus à savoir quel est le vrai du faux en fait dans l'histoire. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On a autre chose. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois que c'est bientôt la fin. Un dernier petit tour. Ok, c'est fini. Merci mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, hein, les belles âmes. Hein, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. En tout cas, j'ai la moitié du jeu qui est parti. Ouh, alors bon, on a des énergies tierces. Hein, je vous en parlais, c'était déjà sorti tout à l'heure hein, dans le premier tirage. Il y a des énergies tierces qui sont présentes et qui viennent ralentir le processus, qui viennent ralentir un peu le parcours, qui viennent ralentir la circulation des énergies entre vous. Alors ça va être soit des personnes extérieures, mais ça peut être aussi des dépendances à certaines peut-être substances ou certains comportements, mais ça peut aussi être des énergies, des pensées négatives, des croyances limitantes, des schémas récurrents ou limitants. Donc on peut se constituer sa propre énergie tierce en cultivant et en laissant vivre en soi des pensées négatives ou des schémas limitants. Donc là, moi je vous invite à revenir dans cette honnêteté radicale envers vous-même et puis si vous avez du mal en tout cas à discerner quelles pourraient être ces croyances limitantes, je vous invite vraiment à vous faire aider en tout cas auprès de thérapeutes ou d'un ami ou peu importe, hein, mais en tout cas de quelqu'un d'extérieur qui peut vous permettre de vous tendre ces miroirs et de mettre en lumière ces fameuses croyances limitantes. Voilà. En tout cas, il y a des énergies tierces là. Ouais, qui viennent. Alors là, j'ai la carte de l'insouciance, de la légèreté, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui vient alourdir justement ces énergies qui devraient être plutôt légères, lumineuses. Ces énergies tierces là, elles viennent alourdir en fait. C'est justement cette envie. Voilà. J'ai quoi? J'ai les croyances limitantes juste derrière. Je n'ai pas vu les cartes, hein, je les découvre en même temps que vous. Et d'ailleurs, je vais les prendre comme ça. Donc voilà, il y a ces croyances limitantes hein, qui constituent ces énergies tierces. Donc je pense pas qu'il y ait forcément de personnes extérieures. Hein. Je pense que là, ça vient vraiment de l'intérieur de chacun de vous, que ce soit votre autre ou vous. Mais en tout cas, il y a des croyances limitantes, des schémas récurrents, des schémas limitants qui viennent constituer ces énergies tierces, ces énergies négatives et qui viennent alourdir en fait des énergies dans le lien qui devraient être légères, qui devraient être vraiment... voilà...
très lumineuses, très en expansion, et qui sont censées favoriser votre créativité, votre imagination, vous ouvrir le champ des possibles. Mais là, ces énergies, elles viennent plomber un petit peu ce que le lien devrait vous apporter de plus beau, quoi. Ok, bon, d'où ces allers-retours. Là, on a la danse des flammes. Là, on a aussi, on a quelqu'un là qui, peut-être que vous êtes en on-off en ce moment, et c'est pour vous. Hein. Là, on vous dit que c'est pour vous. On vous dit que, alors vous savez que moi je donne pas de temporalité particulière, mais en tout cas on vous dit que c'est un travail de nettoyage, d'épuration, de guérison qui va se faire sur du moyen long terme, qui va prendre du temps à se faire. J'ai vraiment des énergies lentes, et en ce moment, même dans mes guidances privées, je reçois vraiment ces énergies-là. C'est-à-dire que les choses vont se faire, mais pas forcément hyper rapidement, parce que là, il y a des libérations et des épurations de gros dossiers qui sont là depuis très longtemps et qui prennent du temps, du coup, pour se défaire. Ça va passer de toute façon par de la communication. Il va y avoir une verbalisation qui sera nécessaire pour justement évacuer et libérer ces énergies tierces. Peut-être qu'il y aura des conversations aussi, hein, pour certaines d'entre vous, pour justement libérer toutes ces énergies. Bon, on a quand même l'union sacrée qui est derrière. Bon. De toute évidence, vous êtes destiné à vous unir à un moment donné ou à un autre. Quand, comment, je ne sais pas. Hein, bien évidemment, tout dépendra de vos parcours respectifs et de vos capacités respectives à recevoir les enseignements de la vie et à les transcender, hein, à les intégrer, à les transcender. Surtout à transcender vos énergies tierces, vos croyances limitantes et tout ce qui vous encombre et tout ce qui vous entrave intérieurement. Mais en tout cas, l'union est là, hein. L'union est là. Dans la 5D, énergétiquement, vous êtes déjà dans l'union tous les deux. On vous dit que vous êtes vraiment un couple, vous êtes un duo qui est très fortement relié. On vous invite encore une fois dans le lien à revenir vers plus d'authenticité. Pour faire quoi? Pour débrancher le cerveau, revenir encore une fois dans l'énergie du cœur, là. Hein. On a vraiment cette invitation à revenir dans cette sincérité, dans cette honnêteté radicale envers soi-même, pour vraiment écouter ce coup-ci. Maintenant, il est temps d'écouter, hein, d'écouter ce cœur là qui vous parle depuis tellement longtemps, que ce soit vous ou votre autre, pour faire partir tous ces nuages qui viennent encombrer un petit peu vos énergies, et vous connecter en fait à votre authenticité, hein, dans votre cœur, quoi. Hein. Écoutez la voix de votre âme et calmer un petit peu le mental. Il va être question, on va vous... En tout cas, il y a des énergies d'action, il y a des passages à l'action qui vont se mettre en place. Il y a peut-être comme dans cette énergie d'aller-retour, parce qu'elle arrive sous la danse des flammes. Donc, peut-être que votre autre va revenir là, mais attention... il se peut qu'on soit encore dans des énergies de on-off. Donc, si votre autre revient un peu à la communication ou cherche à vous revoir, il se peut que derrière, il y ait de nouveau encore une phase de distanciation, etc. Parce que ça fait partie du processus de guérison pour libérer toutes ces énergies tierces et toutes ces croyances qui viennent encombrer et alourdir les énergies du lien. Ok. Alors, on peut se sentir las, on peut en avoir marre, hein, c'est tout à fait normal, parce que justement, les choses se font sur du temps long, et il peut y avoir de la frustration, c'est tout à fait normal, les belles âmes. Autorisez-vous à vivre ces expériences, autorisez-vous à vivre cette lassitude, ces moments de découragement également, c'est tout à fait humain. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber, ou vous aurez envie de laisser tomber votre autre. Mais c'est tout à fait normal de se sentir fatigué, parce qu'on est sur un marathon là, hein. Les choses se font vraiment, et c'est pas pour rien qu'elle arrive sous la carte de l'année en cours, hein. C'est parce que justement là on vous dit que c'est un petit peu comme une mise à l'épreuve, là, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est comme si on testait votre foi à travers ce sentiment de lassitude, de fatigue, de frustration. C'est bon, ok, là t'en as marre, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu choisis de laisser tomber, ou est-ce que tu fais confiance au lien? Est-ce que tu te fais suffisamment confiance pour continuer à vivre l'expérience? Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Mais oui, parce qu'il y a des liens karmiques, en fait, dans le lien karmique dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de toxicité, et c'est pas pour rien qu'elle arrive, pareil, hein, sous les énergies tierces quand même, hein, sur la même ligne, hein, quand même, la même colonne, et ça va passer par des verbalisations, hein. Il va y avoir de la communication qui va de toute façon se faire pour épurer ce lien karmique qui pour l'instant est encore toxique, du fait de quoi? De ces énergies tierces. Ok, ensuite...
Oui, bon, bah, pour certains, avant d'arriver à la réunion, avant d'arriver à cette union, pour pouvoir épurer ces énergies et aller vers plus de légèreté, il se peut qu'il y ait encore des nuits noires de l'âme, hein. Alors, peut-être pas forcément très longues, mais il se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait encore des nuits noires de l'âme sur votre chemin. Alors, peut-être en version mini, mais quand même, pour continuer à épurer, nettoyer, libérer et guérir. Ok, encore une fois, c'est incroyable, hein. Sous l'authenticité, j'ai quoi? La vulnérabilité. Et oui, ça implique quoi de se montrer dans son authenticité, dans sa sincérité, déjà envers soi-même et envers l'autre? Et bien, ça implique de se montrer vulnérable, de se montrer dans sa fragilité et de se montrer dans ses émotions. Donc, s'autoriser déjà à vivre ses émotions, à les ressentir, déjà pour commencer, à les vivre et à les montrer. Mais du coup, ça réveille quoi? Ben, ça réveille la blessure de trahison, la blessure de rejet. On a peur de souffrir, de se faire rejeter. Et ça, l'enfant intérieur, ben, il n'aime pas trop. Donc là, il y a vraiment une belle invitation pour se reconnecter à son authenticité et à la voix de son cœur. C'est d'aller connecter aussi son enfant intérieur pour aller le rassurer, lui d'abord, et lui expliquer qu'il ne risque rien si vous vous autorisez à vous montrer dans votre vérité, dans vos émotions. Waouh, et il y a le pardon. Et oui, l'énergie du pardon. C'est marrant parce que ce matin, je suis tombée sur un post, justement, c'était un extrait de Padre Pio, pour ceux qui connaissent, qui parlait justement du pardon. Et c'est fou qu'il y ait cette carte qui ressorte aujourd'hui. Et je l'ai beaucoup aussi en guidance privée, l'énergie du pardon. C'est une véritable clé. Pour moi, c'est un super pouvoir, véritablement. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un bon bout de temps de ça. Je vous inviterai à regarder dans les toutes premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne en développement personnel, qui parle de ce super pouvoir qui est le pardon. Et je crois qu'elle était déjà sortie aussi la semaine dernière, mais là, on invite encore une fois, dans ces passages à l'action, justement, d'activer les énergies de pardon pour sortir de ces allers-retours, là, de ces on-off. Ça va être vraiment d'être dans ce pardon vis-à-vis de soi-même, si c'est vous qui faites ces on-off, et d'être dans le pardon par rapport à l'autre, c'est-à-dire de sortir du pouvoir que vous pouvez accorder à ces événements qui peuvent être souffrants, et en fait détourner son attention de ces sensations inconfortables, de cet inconfort, et d'être dans la compréhension du pourquoi, du comment, en fait, hein. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo sur le pardon que j'ai sur la chaîne, hein, vraiment bien plus bas, hein, je vous laisserai fouiller. Mais pour moi, c'est une des clés essentielles pour la création de ce nouveau monde qu'on est tous en train de co-créer ensemble, dans ces nouveaux paradigmes qu'on a envie de mettre en lumière. L'énergie du pardon, d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres, est absolument essentielle. Et dans le pardon, ça n'implique pas du tout de passer l'éponge et d'oublier ce qu'on a ressenti, la souffrance qu'on a pu ressentir. C'est juste de laisser partir, en tout cas de laisser à sa juste place ces événements souffrants, c'est-à-dire dans le passé, et d'arrêter de porter son attention dessus, d'arrêter de donner son pouvoir en fait à ces événements du passé, parce que justement elles appartiennent au passé, ces choses-là, et du coup de revenir dans sa puissance pour pouvoir aller vers l'avenir. Waouh! Et c'est ce qui va vous permettre de progresser. Tout ce parcours de guérison, là, de libération, même ces on-off, vous permettent clairement de progresser. Ça fait partie de votre programme d'évolution, en tout cas de votre contrat d'âme, de votre contrat d'incarnation, pour toujours vous élever plus haut, hein. Ok. Bon, ça va, il y a de la tristesse, hein, il y a de la tristesse d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Parce que on pense à l'autre, hein. Il y a du travail aussi transgénérationnel qui est en train de se faire aussi à travers le lien. Il y a peut-être de la surveillance, hein, de la part de vous ou de votre autre pour se tenir informé de ce qui se passe. Mais ce que je ressens aussi, c'est que tout ce travail d'épuration va permettre aussi, que ce soit à vous ou à votre autre, de voir les choses autrement. Là, c'est comme s'il y avait une espèce de switch en fait qui est en train de s'opérer, et on commençait peut-être à regarder l'autre autrement. Peut-être qu'il se peut très bien que pour certains d'entre vous, vous n'ayez toujours été que des amis avec votre autre, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de se rendre compte que depuis toujours, il ne vous voit pas que comme un ou une amie, et que c'est en train de changer en fait, hein, qu'il est vraiment en train de vous percevoir autrement, parce qu'il est dans cette ouverture, ou elle est dans cette ouverture du cœur, et en train de revenir dans son authenticité, en train de se regarder en face,
dans le cœur et en train d'assumer et de regarder vraiment ce qu'il ressent pour vous, ce qu'elle ressent pour vous. Et du coup, ben, son regard est peut-être en train de changer vis-à-vis de vous. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a un switch qui est en train de se faire et qui est de nouvelles perceptions qui sont en train d'apparaître. Malgré cet éloignement et parce que là, c'est même pas malgré ce que je suis en train de recevoir en canalisation, c'est parce qu'il y a cet éloignement, ce changement de regard est possible parce qu'il y a de la tristesse qui se réveille. Du coup, on se demande mais pourquoi est-ce que je suis triste quand je pense à cette personne en fait? C'est bizarre, pourtant c'est qu'un pote, c'est qu'une pote, voilà, et pourtant je suis triste quand je pense à elle. Et c'est là qu'on tilte en disant mais non, mais en fait en vérité ça n'a jamais été qu'une pote en fait, ou qu'un pote, c'est plus que ça, sauf que pendant tout ce temps là je refusais de le voir. Et là les prises de conscience se font parce qu'il y a énormément d'amour, il y a beaucoup de passion en tout cas dans le lien. La justice divine est en train d'opérer, en train de mettre son grain de sel. On vous parle de timing divin également, laissez faire le temps au temps. Ça aussi c'est quelque chose qui revient beaucoup en consultation privée. Pour aller vers cette abondance, en tout cas l'univers va conspirer pour vous permettre d'aller vers cette abondance grâce à votre lien, parce que vous êtes dans un lien qui est imprégné d'abondance. Pour revenir dans votre centre, vraiment se réaligner, revenir en soi, dans une introspection également pour se reconnecter à ses émotions. Écoutez encore une fois la voix de son cœur, hein, et vraiment, voilà. Ouh, il y a des jalousies aussi, parce que là, justement, parce qu'il y a de la distanciation, il y a de l'éloignement, il y a des on-off, il se peut que certains d'entre vous, vous soyez sur votre chemin de complétude et votre autre, vu que vous êtes en séparation, pour ceux que ça concerne en tout cas, peut-être s'imagine que vous rencontrez d'autres personnes, vous vous ouvrez au monde, peut-être que vous avez d'autres relations, etc. Et ça, justement, c'est ce qui va... Alors, méditant, c'est ce qui va réveiller justement cette tristesse à travers peut-être une certaine forme de jalousie, qui n'était peut-être pas reconnue jusqu'à présent, mais là qui est en train de remonter très très fort à la surface, parce qu'on se montre de plus en plus vulnérable. Et c'est ce qui va aussi contribuer à changer son regard sur vous, parce que du coup de se rendre compte qu'on ressent ces choses-là, là cette personne elle va se dire mais pourquoi est-ce que je ressens ça alors que c'est censé être qu'une amie ou qu'un ami, quoi. C'est bizarre, je suis pas censée ressentir ça pour un ami ou une amie. Et c'est là en fait où la façon de percevoir l'autre va changer. Donc cet éloignement est nécessaire. Ok. Ok, oui, parce qu'il y a de la nostalgie aussi, hein. On se rappelle du temps passé ensemble, des bons moments passés ensemble, ce qui génère ces tristesses d'ailleurs, et tout ça contribue, la jalousie également, me dit-on, hein, mais ça permet de prendre conscience aussi de cet amour qui est très très présent malgré tout, malgré les dénis, malgré le rejet, etc. Et qui contribue, je voulais dire, pardon, j'ai failli perdre le fil, à changer son état d'esprit. Ok, on va arrêter de se disperser dans des activités extérieures, dans des dépendances extérieures, pour, encore une fois, revenir à l'intérieur de soi, dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. On sort des fuites en avant, pour revenir à soi, dans son intériorité, pour se prioriser, pour enfin intégrer que l'on est la personne la plus importante de sa vie. Vraiment, il y a une énergie de guérison pour revenir dans cet amour de soi, dans vraiment d'abord commencer à revenir à soi, pour ensuite venir vers l'autre. C'est pour ça que l'union, elle n'est pas encore tout de suite, hein. C'est vraiment pour ça, parce qu'il y a encore, je vous parlais de doute avant, mais pas eu, parce qu'il y a encore des méfiances, il y a encore des doutes, parce que le mental essaye de revenir, hein. Donc voilà, il y a encore des résistances à lâcher prise pour vraiment aller à bras-le-corps dans l'énergie du cœur et dans ce que l'on ressent. C'est normal, parce que c'est un mécanisme qui est là depuis très très longtemps, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, les belles âmes. Mais il y a un mécanisme, en tout cas il y a un schéma qui constitue justement ces énergies tierces également, hein, ces schémas limitants qui sont là depuis tellement longtemps, peut-être même depuis plusieurs vies, du fait de ces blessures de trahison, de rejet, qui refont surface régulièrement et qui créent ces défiances, hein, qui créent ces défiances karmiques, qui viennent mettre de la toxicité sur le lien. Mais tout ça, c'est en train de s'épurer, hein, vraiment. Hein. Ok, parce qu'il y a des... Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Retour à soi. D'abord, on est dans le retour à soi, les belles âmes, hein, c'est essentiel pour le lien. Pour se déconstruire, pas pour se déconstruire, pour déconstruire justement ces énergies tierces, ces croyances limitantes, venir épurer le lien. Pourquoi? Parce qu'on revient dans sa vulnérabilité et dans son authenticité, pardon, et de toute façon, la justice divine opère
pour que les choses se fassent dans ce sens-là, pour vous. Voilà, oui, parce qu'il y a ces blessures de l'âme là qui demandent à être libérées. Pour, encore une fois, c'est que la deuxième fois hein, qu'elle ressort, hein, pour continuer à progresser dans ce processus d'élévation, c'est absolument hallucinant. Du fait de quoi? De cette forte attraction qui existe entre vous, pardon, que votre autre ou vous le vouliez ou non, il y a une très très forte attraction. Et de toute façon, je suis sûre que quand vous êtes ensemble dans la même pièce, toutes les personnes autour de vous le ressentent, qu'il y a quelque chose de fort, qu'il y a quelque chose d'énergétique, d'électrique qui existe en fait entre vous, même si vous n'en avez pas forcément conscience ou que vous ne voulez pas forcément le voir. Ça a coupé. Je disais donc pour revenir encore une fois dans son centre, en son milieu, pour revenir dans un équilibre. En fait, il y a vraiment un gros travail de nettoyage, d'épuration, de guérison pour revenir vraiment dans un état d'équilibre spirituel, émotionnel, énergétique, voire même physique pour certains. Parce que il se peut très bien, là ce que je ressens en tout cas, que pour certains, c'est venu même impacter au niveau physique tous ces déséquilibres. Et donc là, on est en train de revenir dans un bel alignement du fait de tout ce travail de guérison et à travers cet éloignement, parce qu'il est nécessaire pour laisser l'espace à tout ce processus de guérison, retrouver de l'harmonie, de l'équilibre dans vos polarités, mais encore une fois, sur tous les plans, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau, comment dire, oui, émotionnel, spirituel, au niveau physique, sur tous les plans. Et pour ça, lâcher prise, encore une fois, revenir dans le cœur en lâchant le mental, lâcher prise en carte de clôture. Je pense que ça résume absolument tout. La clé, c'est vraiment voilà, de rester dans cette énergie de compassion, de pardon, pour lâcher prise et revenir vraiment, vraiment dans le cœur. En fait, il est vraiment temps là de lâcher le mental pour s'autoriser à écouter une bonne fois pour toutes son cœur, parce que c'est vraiment là que se trouvent les réponses à toutes vos résistances, en fait, que ce soit à vous ou à votre autre. Bon, beaucoup de choses, hein, les belles âmes, hein, de toute évidence. Sur le lien, encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Comment votre autre vous ressent, là? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Puis ensuite, on ira regarder un peu les petits messages. Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous faire passer comme message cette semaine? Et puis je vous laisserai là-dessus. Voilà, voilà. Alors, l'état d'esprit. Comment se trouve votre autre? Que se passe-t-il de son côté par rapport à vous? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Je vous invite à vous connecter à cette personne. Pourquoi pas à la visualiser aussi si vous voulez. J'espère que pour l'instant ça vous éclaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Et vraiment ne perdez pas courage, hein. Franchement pour moi c'est une guidance qui est plutôt positive, hein, qui est toujours dans la lignée de ce que je capte ces dernières semaines là, dans cette énergie de transformation, de guérison, d'évolution. Mais depuis le début de l'année, je ressens des énergies plutôt assez lentes, en tout cas sur les duos. Autant sur le plan personnel et individuel, les choses peuvent aller très vite. Autant sur le duo, parce que évidemment, il y a des choses qui ne relèvent pas de notre responsabilité. Hein. On ne peut pas savoir comment est-ce que l'autre va évoluer, ce qu'il va faire, etc. Mais par contre, ouais, sur les duos, c'est plutôt du temps moyen, voire long. Par contre, sur le plan individuel, oui, les avancées peuvent être très rapide dès lors qu'on ose et qu'on s'autorise à se choisir et à aller vers la voie de son cœur et de ses rêves, quoi. Vraiment, moi je le vois dans mon activité de coach où vraiment les avancées sont ahurissantes et ça fait plaisir, vraiment. Ça me fait très plaisir et d'ailleurs j'embrasse tous mes coachés si ils me regardent sur cette chaîne. Alors, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quel est son état d'esprit? Alors, bon, il y a une envie, il a envie. Hein. Il a envie de prendre un nouveau départ avec vous dans la matière. Là, vraiment, il y a l'envie de prendre un nouveau départ dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Ouais, il va avoir des choix. Il ou elle va avoir des choix à faire. Mais pour l'instant, encore une fois, ses choix sont bloqués par ses peurs, en fait. Hein. Et là, il ou elle est en train d'en prendre conscience, mais il y a des choix à faire. Et pour cela, il va falloir dénouer le masque qu'on a sur le visage, dénouer
le bandeau qu'on a sur les yeux. Et ce bandeau, c'est quoi? C'est le bandeau de la peur. Les peurs l'entravent, les peurs l'empêchent de faire ce choix vers ce nouveau départ dans la matière. Pourtant, il ou elle en a envie. Hein. Allez, on continue. L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Toutes les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, mes guides. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Waouh, ouais, bon, on nous confirme. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec vous, possiblement pour ceux qui le peuvent encore ou qui le veulent. En tout cas, il a l'envie de fonder quelque chose de solide, de stable, d'équilibré aussi au niveau émotionnel. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour de la part de votre hôte pour vous. Hein. Énormément d'amour. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Il y a un amour vraiment très, très profond et une envie de vivre les choses dans la matière avec vous. Seules ses peurs le bloquent, hein. Seules ses peurs l'empêchent de faire ce choix du cœur en fait. Hein. Il y a vraiment, c'est comme pour à peu près tout dans la vie. Hein. À partir du moment où on est dans l'espace de la peur et du mental, on a du mal à faire des choix dans le cœur. Et là, vraiment, c'est ce que je vois là. Il va avoir des choix à faire, ouais, parce qu'il y a beaucoup de joie. Hein, quand il pense à vous, il y a énormément de joie. Ça vient réveiller sa créativité, son enthousiasme. Il y a vraiment la naissance du feu intérieur là, qui se réveille à l'intérieur de lui quand il pense à vous. Bon, c'est quelqu'un qui quand même est assez rusé et qui pendant un temps a pensé qu'il allait pouvoir déjouer les plans de l'univers en fait. Hein. Sauf que là, je pense qu'il est en train de se rendre compte que il a beau essayer de se la faire en mode ninja un petit peu, comment dire, de passer un peu entre les mailles du filet, à un moment donné, ça va pas marcher en fait, hein, tout simplement. Bon, c'est quelqu'un qui s'ennuie, hein, c'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous, et qui a, encore une fois, c'est incroyable, hein, j'ai quand même la 10 de coupe et la 10 de denier, hein, quand même, hein, la 10 de pentacle, hein, qui sortent, c'est magnifique. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers beaucoup d'abondance avec vous, qui a vraiment envie de fonder des choses très très solides dans la matière. Hein, vraiment, ça vient confirmer l'as de pentacle. J'ai quand même l'as de pentacle et la 10 de pentacle dans le même tirage. Un renouveau, une fin de cycle pour un renouveau avec vous. Il a vraiment, ou elle a vraiment envie de ça, intérieurement, profondément. Et oui, c'est quelqu'un qui est en train de se découvrir des nouveaux sentiments pour vous, en fait. Hein. Je pense que là, vous étiez peut-être seulement collègues, amis, voilà, je sais pas, hein, peut-être que vous vous croisiez à la salle de sport seulement, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui est en train de changer son regard sur vous, qui est en train de se rendre compte qu'il a des sentiments pour vous et que finalement, il a envie d'être plus que des amis avec vous, hein, très très clairement, et que ça se fasse dans la matière. Hein. Très très clairement, hein. Là, on me le confirme. Et on nous dit que ses vœux vont être exaucés. Hein. Il a envie, en tout cas, c'est quelqu'un qui émet des vœux, qui fait peut-être, qui prie, qui a prononcé des vœux en ce sens-là. Et on nous dit que ses vœux vont être exaucés. Qu'est-ce qu'on a d'autre, encore une fois, pour l'état d'esprit de votre autre? Bon, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Hein. C'est quelqu'un qui se prend la tête parce qu'il y a encore cette blessure de trahison qui est toujours là et qui le bloque. Pour moi, c'est ça qui bloque les choix qu'il a à faire. Pour moi, cette blessure de trahison justifie qu'il ait voulu défier, déjouer le timing divin et son plan d'incarnation et son contrat d'âme avec vous, de peur de souffrir en fait, hein, tout simplement. Ok. Est-ce qu'on a d'autres infos, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Oui, oula. Oui, bon, ça va lui demander à cette personne de quitter une situation, de quitter peut-être une personne pour ceux qui sont en triangulaire ou en carré amoureux. Donc voilà. Ah, moi j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. Ça va lui demander en tout cas de quitter une situation inconfortable, plutôt houleuse. En tout cas qui... je vais juste enlever la bougie parce que vous avez plein de fumée devant l'écran. Ouais, pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. En tout cas, c'est quelqu'un qui va recevoir de l'aide ou qui reçoit de l'aide en tout cas pour quitter un état, une situation. Alors ça peut être une situation matérielle, peut-être un lieu de vie, une famille, j'en sais rien, mais ça peut être aussi un état ou une situation émotionnelle, intérieure, qui était très très, vous voyez, hein, voilà, très dans la tempête, etc., pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Et mais ça va lui demander justement de revenir au strict minimum et du coup de revenir à son authenticité, à sa vérité intérieure, à son honnêteté radicale,
pour partir avec le minimum, c'est-à-dire la voix de son cœur, tout simplement. Et il va être aidé en ce sens. Hein. Je vous disais que vous étiez sur un lien qui était protégé, que la justice divine était en train d'opérer également. Mais voilà, elles sont là les aides en fait. Hein. Il va être aidé pour aller en ce sens. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Donc ça peut être un état émotionnel, ça peut être justement le fait de quitter des énergies tierces, des pensées négatives, des croyances aussi, des schémas récurrents. Ok, alors on est en train de me dire que là, ce qui va quitter, c'est justement cette blessure de trahison qui le bloque et qui l'empêche de faire ses choix pour aller vers ce nouveau choix, ce nouveau départ dans la matière. C'est vraiment ça qui va être qui va être amené à quitter. Hein. C'est-à-dire que la vie va plus... Jusqu'à présent, il pensait qu'il allait pouvoir passer entre les mailles du filet et éviter cette étape, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, hein, tout simplement parce que l'univers est venu frapper à sa porte et en fait, il s'ennuie tellement qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte des choses, quoi. Et ça va lui demander, passage obligé, de quitter cette énergie de trahison. Bon, il y a une énergie de co-création avec la 3 de Pentacle. Il a envie de construire des choses, hein, peut-être de créer des choses avec vous. Peut-être que vous allez peut-être être amené à collaborer ensemble au niveau professionnel également, c'est possible. Hein. Waouh! Mais il y a énormément d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous, en fait. Hein. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui n'avait pas conscience, en fait, hein, qu'il était amoureux de vous. Et en fait, là, les sentiments sont en train de se développer, en fait, hein, au fur et à mesure. Bon, ça reste un roi d'épée. Hein. C'est quand même quelqu'un qui, voilà, il y a encore de la défiance. Hein, il y a encore besoin de quand même de rester dans son mental et de réfléchir, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à la situation, justement, parce qu'il y a encore cette blessure de trahison qui est présente. Mais voilà, quoi. Ça se fait. Est-ce que j'ai autre chose? Non, on me dit c'est tout, ok. Allez, on va aller regarder les petits messages. En tout cas, c'est plutôt positif. Ah, on me dit de regarder le dos de deck. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui sort d'une instabilité. Hein. C'est quelqu'un qui est encore un peu instable, mais qui va retrouver un équilibre hein, avec la 2 de Pentacle. Hein. C'est ça. Comment en déposant en fait les lourdeurs, hein, tout ce qui le pèse, tout ce qui l'alourdit, tout ce qui l'entrave en fait pour avancer sur son chemin et pour venir vers vous dans ce nouveau départ. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la mort. J'ai la mort. Il y a une fin de cycle hein, pour prendre un nouveau départ, une renaissance, une transformation et sortir des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'amour. Les choses sont en gestation là. Hein. Les choses sont en cours, mais à l'intérieur de lui, c'est en gestation, c'est en train de se faire et il va à un moment donné, il va réussir à se tourner vers l'avenir et à laisser partir ses peurs comme ces oiseaux dans le ciel, hein, les belles âmes. Donc franchement, c'est super positif. Le travail est en train de se faire. Voilà, de votre côté, continuez à faire ce que vous avez à faire, à avancer sur votre parcours à vous, à avancer dans vos projets, à concrétiser tous vos rêves, à les manifester en projets concrets. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Continuez en ce sens. C'est la meilleure manière de pouvoir aider votre autre à avancer sur son parcours d'un point de vue énergétique. Hein. Ok, alors on va la regarder maintenant pour terminer, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Et j'ai peur de ne pas réussir à charger toute la vidéo si elle est trop longue. On va aller regarder un peu les petits messages. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine? En tout cas, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Bon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde hein, quand je parle de temps long, que les choses vont prendre du temps, etc. Encore une fois, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Hein, je ne suis pas là pour vous dire à chaque fois ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Moi, je suis là pour vous faire passer des messages et pour vous aider à avancer sur votre parcours. Hein, pour que vous, d'abord, vous vous priorisiez, pour que d'abord, vous apportiez de l'amour à vous-même, pour ensuite être mieux disponible pour les autres et pour le monde. Et parfois, ça demande de faire passer parfois certains messages qui ne font pas toujours plaisir, mais qui sont là pour vous aider. Et il n'y a jamais aucun jugement là-dedans, hein, sachez-le. Mais voilà, je suis bien navrée, hein, mais voilà, en fonction de ce qui sort. Moi, je ne suis qu'une messagère. Hein. Pour les fans de Harry Potter, je ne suis qu'un hibou postal, n'est-ce pas? Mais en fonction de ce que je capte comme énergie. Voilà, j'adore vous annoncer des réunions, j'adore tout ça, mais... parfois, c'est pas comme ça que ça se passe. Je tenais à vous le dire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est que il fallait que je le transmette, hein, pardon. Ça devait être entendu en tout cas. Voilà. Alors, je sais que voilà, il y a certaines chaînes qui annoncent que des réunions,
que des belles choses. Bah, tant mieux, hein, c'est bien. Mais bon, bah, la vie, c'est pas ça. Hein. La seule chose qui est constante dans la vie, bah, c'est le changement, justement. C'est l'inconstance. Et les énergies elles bougent tellement et tellement vite en ce moment en plus que bah, ça m'étonne pas en fait. Hein, que à la fois les énergies bougent beaucoup et à la fois il y a des processus qui prennent un petit peu de temps à se mettre en place parce que justement là on est vraiment en ce moment dans des libérations de gros schémas très anciens et il y a des résistances hein, et c'est humain. Oups. On a quelqu'un qui pense quand même beaucoup à vous. Hein. Qui est vraiment en train de se connecter de plus en plus à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer en ce vendredi? On est quoi? On est le 10? Ce vendredi 10 mars. Ouf. Bon, il a des choses à vous dire, hein, ou elle a des choses à vous dire de toute évidence. Alors, je laisse parler les cartes comme tout à l'heure, et puis ensuite, je vous les lis. Je me fais agresser par mes cartes aussi au passage. Bon. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence sur la chaîne. Vraiment, merci infiniment. Et j'en profite le temps que les cartes tombent pour vous parler aussi d'un nouveau format que je vais vous proposer plutôt en développement personnel, spiritualité, une fois par mois. Donc, j'ai déjà fait des posts sur la chaîne, dans l'onglet communauté, et puis une petite mini vidéo que je vous ai posté également, qui s'appelle déjà d'ailleurs le boudoir du nouveau monde. Donc c'est un espace que j'avais envie de créer pour, j'avais envie de créer pour justement tisser du lien avec vous, pouvoir échanger dans un cadre un petit peu plus cosy, on va dire. Et donc ce sont des événements sur inscription qui sont complètement gratuits. Hein. On se retrouve une fois par mois sur Zoom. Donc ce sera mercredi prochain, le 15 mars à 19h30. Et donc je vous partagerai peut-être des clés, des astuces, voilà, ce que j'ai envie en tout cas de vous transmettre sur différentes thématiques qui me tiennent à cœur ou que vous pourriez me suggérer autour du développement personnel et de la spiritualité. Et au cours de ces événements, je vous proposerai également un soin énergétique collectif, magique et puissant pour avancer aussi en lien avec la thématique du jour, du coup, et vous permettre de profiter aussi de découvrir ma magie un petit peu plus pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas trop ce que je fais, parce qu'en plus d'être médium, je suis énergéticienne et coach énergétique, surtout. Avant tout, je fais du coaching énergétique. Et donc voilà, j'avais envie de vous proposer cet espace où on pourra partager, échanger, se transmettre des choses et puis moi vous offrir ce soin énergétique collectif pour vous aider à avancer aussi dans votre processus de transformation. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai tout en barre de description. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez encore, c'est encore le moment puisque c'est que mercredi prochain. Donc vous pouvez encore vous inscrire à l'événement, que vous soyez là en live. Alors l'avantage d'être en live, c'est que vous pourrez profiter de l'énergie du groupe pendant le soin collectif qui viendra le rendre encore plus puissant. Et si vous ne pouvez pas être présent à ce moment-là, de toute façon, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. En tout cas, je serais ravie de pouvoir vous y retrouver. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, sans aucun engagement. Voilà, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose d'autre. Voilà, j'aime pas trop la routine, donc voilà, j'aime bien proposer de nouvelles choses. Ok, je pense qu'on me dit que c'est tout. Voilà, le temps que je blablate avec vous, les infos sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit de toute façon, il vous dit qu'il sait, voilà, vous êtes éloigné, vous êtes en séparation, en distanciation. Alors même si peut-être que vous croisez peut-être, mais il n'y a peut-être pas de communication, il se peut qu'il y en ait certains qui soient éloignés géographiquement également. Bon, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il est la clé. Hein. Il a la clé pour débloquer, pour dégeler la situation. Mais je vous disais tout à l'heure, avec la 2 de Pentacle, avec le tarot, que c'est quelqu'un qui est encore instable. Hein. Il a encore des instabilités en lui. Il est encore dans ses schémas on-off. Un coup je suis là, un coup je suis pas là.
Mais il sait qu'il a la clé en tout cas pour sortir de ça, d'où ce temps d'éloignement en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui tend vers plus d'équilibre, plus de stabilité hein, en lui et avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de désir pour vous. C'est quelqu'un qui vous ressent énormément, qui ressent une très très forte attraction, même si vous n'êtes plus pas ensemble ou que vous ne vous côtoyez pas tous les jours. C'est quelqu'un qui vous ressent très très fort. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre là de sa vie. C'est vraiment, il est en train d'attaquer des gros dossiers. Il vous demande de croire en vous. Je vous parlais de compassion tout à l'heure dans la guidance. Et là, vraiment, on vous demande vraiment de... Là, il vous demande en tout cas, crois en moi, aie confiance en moi. Envoie-moi ton énergie, vraiment. Alors attention avec cette carte, hein, elle vous dit, je reviens, attends-moi. J'ai envie de vous dire, je reviens, fais ce que tu as à faire en attendant. Voilà. Il est hors de question de vous mettre dans une énergie d'attente, hein, vraiment pas du tout, c'est pas mon délire, hein, absolument pas, au contraire, mais vraiment les belles âmes, là c'est quelqu'un qui est en train d'avancer, hein, qui avance vers vous, qui est en train de processer pour aller vers cet équilibre, sortir de cette instabilité, voilà, il est en train de revenir. Quand, à quel moment, je ne sais pas, de quelle manière, je ne sais pas non plus. Par contre, voilà, il y a une différence entre être dans l'attente et avoir de la patience. On peut tout à fait être dans la patience et continuer à faire ce qu'on a à faire. Et vraiment, moi, je vous invite très fortement à continuer à œuvrer de votre côté pour votre bien-être, pour votre expansion, pour avancer sur votre contrat d'incarnation avec vous-même. Et lui laisser l'espace de faire ce retour quand ce sera le moment. Bon, c'est quelqu'un qui sait qu'il a pris du retard, hein. Je vous parlais de retard au tout début de la guidance d'ailleurs, hein. Elle s'était déjà ressortie. Il en a conscience hein, qu'il a pris du retard parce que beaucoup d'instabilité hein, et que c'est comme ça, mais que c'était nécessaire, encore une fois, hein, c'était nécessaire. Cette situation est nécessaire pour pouvoir avancer et progresser dans ce chemin d'élévation et d'équilibre. C'est quelqu'un qui a encore une fois beaucoup de nostalgie, qui repense hein, au moment passé et c'est ce qui l'aide à avancer justement. Il sait qu'il a des choix à faire. C'est quelqu'un qui vous ressent énormément, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui vous ressent beaucoup, mais qui a besoin encore de s'isoler pour guérir quoi? Je vous le donne en mille, la blessure de trahison qui est en train de se transformer parce qu'il est en clôture de cycle. Il est en train d'oser hein, aller sur ce chemin, hein. C'est en cours en tout cas. Hein. Là, on vous dit encore laissez le temps au temps. Le timing divin est en train d'opérer. Il est en train de sauter le pas pour aller dans ce processus de transformation, pour clôturer ses cycles et libérer cette blessure de trahison. Pour aller vers plus justement d'équilibre entre le donner et le recevoir vis-à-vis de vous, parce que c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez jusqu'à présent dans une relation où vous donniez beaucoup à votre autre et lui ne faisait que prendre et ne donnait jamais rien. Voilà, peut-être ne vous donnez rien en fait, hein, aucun signe affectif, peut-être aucun retour positif, aucun compliment, rien. Et voilà, même énergétiquement, c'était peut-être quelqu'un qui prenait, qui avait l'habitude de prendre beaucoup, mais qui ne donnait pas. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'est pas si sympa que ça et qu'il a envie d'aller en tout cas vers plus d'équilibre, de générosité envers vous. Voilà, parce qu'il était dans ce schéma de sacrifice. Pourtant, il sait que vous êtes sa chance. Il vous dit que la roue est en train de tourner parce qu'il est en train de se libérer également de sa blessure de rejet. Bon, écoutez les belles âmes, moi je trouve que c'est plutôt chouette hein, ce qui se passe du côté de votre autre. Voilà, c'est plutôt positif. Hein. Le travail continue à se faire. J'ai retourné mon tapis en même temps. Ok, la fille qui casse tout. Donc c'est plutôt positif en tout cas. Le travail, le processus est en train de se faire pour lui ou pour elle. Donc écoutez, tant mieux. C'est la preuve. Félicitations et bravo à vous parce que c'est bien la preuve que de votre côté, vous vous autorisez à vous prioriser, à vous placer au centre de votre vie et à avancer sur votre parcours personnel. Parce que sans ça, ça ralentirait encore plus le process pour votre autre. Donc bravo, bravo parce que vous faites le job en tout cas, vraiment c'est ce que je ressens. C'est non sans peine, mais vous faites le job, vous vous autorisez aussi à vous regarder dans un miroir et je ressens que ça peut piquer sévère en tout cas. N'hésitez pas, ne restez pas seul s'il vous plaît dans ce moment-là. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider, peu importe par qui, hein, on s'en fiche. À partir du moment où c'est la meilleure personne pour vous, vraiment ne restez pas seul. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à vous aider dans le cœur pour vous permettre de gagner un temps et une énergie considérable
parce que eux-mêmes sont passés par là et je parle en connaissance de cause, parce que c'est exactement ce que je propose également hein, en accompagnant mes coachés, justement de leur éviter de passer autant de temps que moi à avancer sur mon parcours. Donc vraiment, la puissance du groupe et le fait de se sentir soutenu, entendu, écouté et reconnu, c'est extrêmement important aussi. Ça fait vraiment du bien, donc vraiment ne restez pas seuls les amis, hein, vraiment. Alors, dernier petit message de cœur à cœur d'âme à âme de votre autre. Allez, une dernière, je vous fais 3 cartes s'il vous plaît. J'en ai 2. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patiente encore un peu. Alors, je vous la lis. Ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Les choses vont se décanter quand il le faut. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est ce que je vous disais, hein, les choses elles sont en train de se faire tranquillement là. Faites ce que vous avez à faire de votre côté, faites preuve de... Voilà, en tout cas, si c'est juste pour vous, voilà. Laissez-vous aller à la patience et non pas dans l'attente, hein, ça n'a rien à voir. Être dans l'attente, c'est se mettre entre parenthèses, arrêter de respirer et attendre avec une bougie à la main que Ulysse revienne. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Ça va, en tout cas, d'être dans l'attente, ça va ralentir votre processus individuel et en duo. Donc vraiment, voilà. Là, il vous invite à rester dans la patience plutôt pour lui laisser l'espace d'avancer et vous continuer à faire ce que vous avez à faire. Parce que pour lui, ou elle, hein, le moment n'est pas encore venu. Voilà, il vous dit, ou elle vous dit, hein, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations. Je disais, hein, quitter certaines situations et à certaines personnes aussi, c'est possible. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser de plus en plus qu'il a plus que des sentiments professionnels ou amicaux vis-à-vis de vous, mais il lui faut du temps pour accueillir tout ça parce que ça lui fait peur, parce que ça vient toquer à la porte de ses vieilles blessures et que ça prend du temps, au même titre que pour vous, ça prend du temps de vous libérer de vos carcans et de vos fantômes du passé. Ben pour lui, c'est la même chose, hein. Même combat, j'ai envie de vous dire. Mais à la fin, il vous dit construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable. Je vous parlais de co-créer des choses hein, tout à l'heure avec la 3 de Pentacle. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et en dos de deck, pour finir, peur de ne pas être à la hauteur. Et oui, blessure de rejet. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Et oui, ça lui fait peur, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu ça jusqu'alors, et je pense que ça doit lui faire peur. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes parts. Et voilà. Mes belles âmes, en tout cas, j'espère que cette longue guidance, elle a été vraiment, vraiment longue aujourd'hui, vous aura aidé, vous aura éclairé. Merci encore de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos petits pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour votre soutien si mon travail vous plaît. Merci de partager au maximum autour de vous si vous sentez que cette guidance ou que mon travail pourrait aider du monde autour de vous. Merci, merci, merci à vous. Merci de mettre vos commentaires sous la vidéo si la guidance vous a parlé, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Merci de vos partages. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment, je vous aime très fort, je vous souhaite une très très belle fin de semaine, très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine.